pas la tienne. Je sais que la douleur que tu ressens doit être très forte, mais je suis là pour t'aider. Ne me cache pas ça, je t'en supplie. Que ça ne se reproduise pas. Hein. Je voulais me taire pour l'oublier, pour enterrer ce qui est arrivé. C'est ce que les types comme lui recherchent, tu sais, que tu te taises. Mais tu dois parler pour le dénoncer, ma chérie. Et je te remercie beaucoup de me l'avoir raconté, tu sais, c'est très courageux. Tout s'effondre autour de moi. Mon papy est un agresseur, lui aussi. Il a couché avec maman. Et toi, mon papa, tu as une autre fille qui a vécu avec moi depuis toujours. Je voudrais m'arracher la tête et ne plus penser. Je sais. Et c'est très difficile de savoir quand ces souvenirs vont disparaître. Et je suis désolé de t'avoir causé autant de douleur. Je ne veux pas que ta souffrance devienne invisible. Nous allons parler autant que tu en auras besoin. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été grossière avec toi. Bien sûr, je te pardonnerai toujours. Mais celui à qui tu dois pardonner, tu sais, c'est moi. Pardonne-moi de t'avoir menti. Oui. Pardonne-moi d'avoir été aussi aveugle, de ne pas avoir vu que tu étais en train de te briser. Pardonne-moi de ne pas avoir été le père que j'aurais dû être. Regarde-moi, Kika, s'il te plaît, regarde-moi. Je vais être attentif à chacun de tes pas, à chacune de tes larmes, à chacun de tes soupirs. Et je te jure que ça ne va pas en rester là. Tant que Roméo Lombardi n'aura pas payé pour tout ce qu'il a fait. Papa. Tu es le meilleur. Allez. Tu dois te dire que maman va aller mieux. Tu dois lui donner du temps, papa. Oui, papa, ne désespère pas. Itzel a raison. Eh bien oui, enfin. Et toi, comment tu te sens, Itzel? Nous n'avons toujours pas parlé de toi. Je suis très heureuse avec Benjamin. On est ensemble à nouveau et je pense qu'on est plus proches que jamais. Eh bien, j'en suis très heureux, mais je ne parle pas de ça. Tu as utilisé un binder pour ta poitrine, et même si ta mère et moi t'avons soutenu, nous ne savons pas ce qui se passe dans ton esprit. Quelle que soit la voie que tu souhaites suivre, tu seras toujours notre Itzel. Mon amour, comment ça s'est passé? Nous étions impatients de te revoir. Eh bien, je sais que ces jours-ci, j'ai été très désagréable. Et je vous demande pardon. Mais ça a été un processus très difficile pour moi. Ne t'inquiète pas, mon amour. Nous sommes ta famille, et nous te comprenons. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé que tout ça aurait pu être évité si j'avais fait plus attention. Si j'avais fait mes examens à temps. Non, maman, c'est pas ta faute. Les maladies viennent sans prévenir. Je suis docteur, ma fille. Et j'aurais dû faire plus attention. Mais on est au présent, le passé est derrière nous. Je dois penser à ce que je dois faire aujourd'hui. Mes chéris, je suis en rémission. Je n'ai plus de cancer. Mon amour, Dieu soit loué, mon cœur. Mon Dieu. Bonjour. Comment allez-vous? Oliver est resté dans sa chambre avec ses jeux vidéo. On vient d'avoir une conversation entre père et fille. Kika va demander pardon à son frère pour tout ce qui s'est passé. Avec le temps, elle va apprendre à me pardonner aussi. Kika, je sais que nous avons connu des changements et des révélations très fortes. Mais n'oublie pas que nous t'aimons et nous allons reconstruire notre famille. J'espère que oui, mamie. Je vais voir Oliver. Oui, mon amour. Excusez-moi. Quel est le problème, Gaël? Ah, maman. C'est une question assez complexe, on va dire. Je te jure que chaque mot que j'ai entendu, c'était comme un coup de poignard dans mon cœur. Est-ce si grave? Oui, maman. C'est une situation très compliquée. Mais je dois respecter le secret que Kika m'a raconté. Quand elle sera prête, alors, je suis sûr qu'elle te le dira aussi. D'accord, moi... Anna Julia, ma fille, attends-moi s'il te plaît. Anna Julia, je ne savais pas que tu étais ici. Je n'ai prévenu personne.
Je suis juste venue dire au revoir. Est-ce qu'on peut parler de ton idée de partir, s'il te plaît? Alors quel est le plan pour que Non, Ramsès non, ne se non. doute Nous de rien? partons du principe que Ramsès ne peut pas soupçonner que la plaque est fausse. Interpol et la police locale ont déjà des unités sur chaque voie pour empêcher Ramsès de les utiliser. Bien. David, toi et moi serons dans les rues voisines comme surveillants et nous allons signaler toutes les choses qui semblent anormales. Je trouve ça parfait. Eh Mais bien- le problème, c'est que Ramsès sera armé. Il a des hommes de confiance et il va faire le transfert comme ça. Comment peut-on lui faire baisser la garde? Théo m'a aidé à obtenir cette caméra qui sera cachée et qui va diffuser en direct chaque seconde. Parfait. Oui. Les agents d'Interpol ont vérifié ses caractéristiques et il semble impossible qu'elle soit détectée. En plus, il y a des armes à l'intérieur pour pouvoir effectuer l'arrestation avant que les clients n'arrivent. Bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mes agents vont s'occuper de les intercepter avant qu'ils finissent leur transaction. En plus, il pensera que nous, les policières, nous voulons être des mannequins. Avec les vêtements et le maquillage qu'on va porter, ils ne vont pas nous reconnaître, soyez tranquilles. Comme vous le savez, au début, je vais devoir agir comme si je travaillais avec lui. À un moment donné, avant le transfert présumé, je vais vous donner ça. Ce sont des placebos, ok? Des pilules de sucre totalement inoffensives, mais vous devez agir comme si c'était de la drogue. Si l'une d'entre vous ne veut pas participer, eh bien c'est le moment de le dire. Parce que nous savons que vous faites un grand sacrifice et nous vous en remercions infiniment. Allons-y. Oui, bien sûr. Allons-y. Bien. Bien sûr, oui. Si nous suivons tous le plan, cette nuit même, Ramsès Torrenegro va tomber. Venez avec moi. Allez les filles. Allez les filles. Je suis sur le point de conclure une affaire importante. Parle, ne me fais pas perdre de temps. Allez. D'accord. Vas-y, parle. Je sais que vous avez un réseau de trafic. Et je veux collaborer avec vous. Fais très attention à ce que tu dis. Je le fais. Je sais que ma mère biologique a été l'une de vos victimes. Et que mon père était l'un de vos clients. Si ce que tu dis est vrai, alors pour moi, tu es un témoin gênant. Et tu viens de signer ton arrêt de mort. Il vaut mieux que tu me dises la vérité. Depuis combien de temps tu sais ce que je fais? Et qui t'en a parlé? Pourquoi tu me racontes ça? Mon père m'a tout raconté avant de venir au Mexique. Il m'a dit que vous l'aviez aidé à couvrir mon identité. Mais je vous promets que je n'ai rien dit à personne, je vous le jure. Eh bien, il aurait peut-être dû se taire. Car son silence était la seule chose qui garantissait ta sécurité. J'en ai parlé parce que j'ai reçu un appel de mon père d'Europe pour me dire que son entreprise est en crise. Et aussi qu'il y a une alerte migratoire d'Interpol contre vous maintenant. Mais j'ai un plan pour vous aider. Donne-moi une bonne raison de pas te tuer. Parce que je sais que je peux servir d'appât pour attirer toutes les filles que vous voudrez. Je peux vous faire gagner beaucoup d'argent.